Jean-Claude Nogaret, bonjour. Bonjour. Nous allons parler d'une académie qui a fait ses débuts à Béziers il y a quelques jours. Elle s'appelle Via Domitia, Pierre-Paul Riquet. Voilà, exactement. Samedi, nous nous sommes retrouvés au théâtre de Béziers pour notre séance de printemps. C'est grâce au partenariat que nous avons noué avec la ville de Béziers, que nous remercions chaleureusement, que nous pouvons périodiquement organiser au théâtre de Béziers donc nos séances de printemps, d'automne, une par saison. Pourquoi faire, allez-vous me demander? Eh bien, pour valoriser la jeunesse. Nous sommes dans une démarche de transmission de la culture envers la jeunesse. C'est ce qui nous intéresse, c'est notre signature, c'est notre credo. Transmission, c'est important. Il y avait d'ailleurs des jeunes de l'école active artistique qui ont produit une petite scénette. En hommage à Pierre-Paul Riquet, justement. Alors là, souvent quand on parle d'excellence d'une académie, on parle d'excellence, ce qui dans notre société est parfois un gros mot. C'est galvaudé. Galvaudé, mais on s'ouvre aussi pour être dans l'air du temps et pour s'ouvrir à l'intelligence de la vie, à l'excellence inclusive. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Inclusive. Accueillir. Alors, cette école-là, justement, elle est dédiée à la formation, à l'épanouissement, à l'accomplissement de jeunes autistes Asperger. Et vraiment, bien sûr, ils sont tirés par le haut par une directrice, Madame Adeline Codina, qui est une femme merveilleuse. C'est une belle rencontre que vous avez faite là. C'est une rencontre d'exception. Et grâce à elle et grâce à cette rencontre, on a pu mettre en scène 9 jeunes qui ont travaillé avec beaucoup de vigueur, d'enthousiasme et un résultat que tout le monde a pu apprécier. Standing ovation, je crois. Et j'ai proposé de standing ovation et ça a été un enchantement. Ça vous enchante de voir ces nouvelles générations qui s'approprient la culture, qui s'approprient ce que vous voulez transmettre en fait? Voilà. Bon, on est un peu à rebours de la société, de l'ère du temps, où on détricote un peu tout. On peut vous trouver guindé par moment, on peut trouver ça. Vous portez un habit d'ailleurs que vous avez fait réaliser avec une médaille. C'est assez exceptionnel, c'est unique en son genre. C'est vous qui créez ça, qui l'avez créé? Bien sûr. Bon, ça c'est dans la tradition de nos mœurs académiques. Mais pour revenir sur le sujet, si vous voulez, ce qui est important dans la société aujourd'hui, nous semble-t-il, c'est la première et je pense dernière académie qui va être créée au XXIe siècle. C'est vrai. Parce que on est à rebours, comme je le disais. Ça ne se fait plus. Si, bien sûr, tout est possible. Et on rêverait qu'il y en ait d'autres, sauf qu'on n'est pas dans l'air du temps, comme je le disais. Vous voyez bien, on détricote un peu tout. Et justement, cet héritage du passé qui est civilisationnel, pardonnez-moi, eh bien... Vous cherchez la complexité dans les mots, c'est compliqué à dire. Oui, il est important qu'on les transmette. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? Transmettre quoi? Et à qui? Transmettre les belles lettres, les sciences, les arts dans leur diversité et les traditions. Local, notamment. Local parfois, mais qui sont une survivance de l'histoire, de la tradition en Occitanie. Voilà. Alors tout cela, cette richesse, cet héritage, on la transmet à la jeunesse. La jeunesse, pas forcément une jeunesse issue, qui a eu la chance de grandir dans des milieux favorisés, bien sûr, du piano, etc., qui a un accès facile à la culture. Un accès facile à la culture, bien entendu, c'est toujours merveilleux, mais je vais vous parler d'excellence inclusive parce que justement, il y a chez les jeunes des jeunes moins dotés, mais qui, par l'accompagnement, par leur travail, leur assiduité, leur volonté de relever des défis, quelle que soit leur place, sans discriminer personne, nous constatons un niveau d'excellence relative, mais qu'on appellera l'excellence inclusive. Il y a une vraie ouverture dans votre démarche, en fait. Vous êtes ouvert à tous ceux qui veulent bien recevoir le savoir et la culture. Le mot de culture, à mon avis, est intimement lié à l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, justement, qui nous permet des rencontres avec
avec un public qui est devenu fidèle, avec de nombreux partenaires, dont le Conservatoire de Béziers, celui de Narbonne, à venir, etc., etc. Nous sommes dans cette ouverture, dans cette dimension, voilà, où on est dans le respect de l'autre, dans la bienveillance bien sûr, et dans cet esprit de service, porteur de culture à transmettre comme un héritage qui nous paraît être très important pour les jeunes. Les adultes, éducateurs que nous sommes, parents, grands-parents, me semble-t-il, on a ce devoir de transmission envers nos enfants, nos petits-enfants, la jeunesse en général. C'est bien, on parle de couvre-feu en ce moment, je ne vais pas vous pencher sur le sujet, voilà. Mais le rôle des parents est central, on en reparle, et souvent ils ne savent plus comment faire avec les enfants, et vous parlez, on est vraiment dans un sujet actuel aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Les sociétés changent, les questions de société sont cycliques, elles évoluent bien sûr, mais s'il devait y avoir des dénominateurs communs à faire perdurer, c'est bien celui de la culture dans toutes ses dimensions. C'est pas une approche ni élitiste, ni pompeuse, ni, comment dirais-je, un peu convenue pour certains milieux. Non, je pense vraiment que lire, écrire, imaginer par l'art, son avenir via l'art, c'est quelque chose de merveilleux. C'est ce qui nous élève dans une société de consommation, individualiste, etc. La culture, véritablement, c'est ce qui nous élève de cette équation très matérialiste dont je venais de parler. Il faut se laisser rejoindre. Pour aller vers le beau, vers le bien. Ouais. Voilà. Et c'est ce qui nous grandit, et n'est-ce pas l'essentiel de nos vies. Mais sortir du scolaire, se laisser rejoindre dans son être, et je pense que ces jeunes qui étaient de l'école active artistique se sont laissés, ont été touchés par le témoignage que vous portez et que vous transmettez. Alors, si vous voulez, on ne fait pas ça pour soi. On est vraiment tourné vers les autres et vers les jeunes. Vous dites, ils ont été touchés par nous, sans doute, parce qu'on leur a proposé, bien sûr, tous les retours ont été... Ils ont été étonnés. Très étonnés. Oui. Merveilleux, mais c'est nous qui sommes touchés par justement cet enthousiasme, cette authenticité d'une jeunesse qui s'instruit, qui travaille, qui en veut, qui est enthousiaste. C'est votre souhait, vous ne demandez que ça. Ah, on ne rêve que de ça, voilà. Merci beaucoup. Que de servir cette jeunesse. Merci de vos mots, Jean-Claude Nogaret. On aura l'occasion de vous suivre. C'est un début. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire bien sûr, à ce niveau. sûr. On imagine la tâche est immense. La tâche est immense. Elle est passionnante parce que on est avec des gens passionnés. Merci. Merci à vous.